présent, on va écouter Dieudonné Nyanguna. Dieudonné qui est un auteur, un metteur en scène, un acteur né à Brazzaville. Et je vais l'accueillir avec une grande joie, et c'est quelqu'un aussi que vous allez retrouver au cours de la saison. Je vais l'accueillir pour lui laisser la parole, et ensuite il vous présentera aussi quelqu'un qui lui est cher. Merci Wajdi. Bonsoir. Au début, je voulais vous raconter une histoire avant de vous présenter donc, mon pote Ataya. C'est une petite histoire de rien du tout, mais qui me tient très très cher à cœur parce que c'est ce qui a continué à faire de moi un acteur. Avant, j'étais comédien. Je venais du Congo-Brazzaville, donc mon pays d'origine, qu'il a encore. Et donc, à une certaine période, j'étais déjà comédien. J'ai vécu la guerre du Congo, emprisonné dans la forêt, tout et tout. Je vous épargne les détails. 2 ans torturés par les ninjas, les cobras, tout ce que vous voulez, bombardés, machin, zigouillés, attachés, machette, puis on sort encore machette, frappé, on court, les bombes tombent. Je vous épargne les détails. Un jour, on a pris la route pour sortir de la guerre, mais on n'avait pas le droit, puisqu'on nous pourchassait comme des bêtes. Il faisait autour de 3 heures du matin, comme ça. C'est une histoire que j'adore bien raconter aux amis. Et comme c'est la soirée des amis, comme l'a dit Wajdi, j'ai dit je vais vous la raconter. Sinon, je la raconte qu'aux amis. Donc, on marche pendant des jours et des jours et des semaines, puis ça fait des mois dans des forêts marécageuses, comme ça. Autour de 3 heures du matin, on sort d'une grande forêt marécageuse. Il y avait une grande barricade des cobras. Donc, cobras, c'est une milice privée. Hein. C'est pas les... Ne l'entendez pas comme ça, ce n'est pas des serpents. C'est des vraies milices qui tirent et qui tuent pour de vrai. Et les corps, c'est des vrais corps et les morts sont des vrais morts. Ils avaient mis leur barricade là, en face, avec les Chilkas, ils bombardaient. Nous, on sort de la forêt et hop, ils pilonnent. Alors, ceux qui étaient devant nous, ils ont ramassé les balles, ils sont morts, nous on était derrière, on recule un peu dans l'eau, après ils nous attrapent, ils nous ressortent de l'endroit où on s'était caché à l'intérieur des digues, ils nous disent, bon, ils nous alignent là comme ça, en randonnion, ils disent, le chef de la barricade nous dit, vous avez de la chance parce qu'il est 3 heures du matin, moi à 3 heures du matin je dors, je ne tue personne. Vous avez vraiment de la chance. Alors vous allez dormir tranquillement et à 5 heures du matin, on va vous tuer. Alors j'ai dormi pendant peut-être près de 10 ans de guerre, je n'avais pas dormi. Pendant les 3 ans d'emprisonnement en forêt, je n'avais pas dormi. Ce soir-là, j'ai eu le sommeil. Le gars a dit, là, je vais vous tuer bientôt, là, tout de suite. Il n'y a plus rien à faire. Là, j'ai eu le sommeil. Le bourreau était en face. Il avait chargé et je sais très bien que je suis mort. Là, j'ai dormi. À 5 heures du matin, comme il avait promis, il nous réveille. Il nous met comme ça en ligne. Il nous passe en revue comme du bétail. Il nous admire. Et en face, ils sont en train de jouer aux cartes. Entre eux, devant leur barricade, ils font du café, ils boivent, ils ouvrent des boîtes de conserve, ils mangent. Et de temps en temps, le chef de la barricade lève la main, il dit « toi ». Et dès qu'il dit « toi », tu t'écartes de la ligne, il charge, il tire comme ça. Pouf, tu tombes, tu meurs, il continue à jouer. Et quand il joue avec ses amis, rien n'est grave. Personne ne triche. « Ah, je te dois 200, il te donne 200, 100 francs. » Et ils parlent de leurs femmes qu'ils adorent. Ils ont des femmes qu'ils adorent, des enfants qu'ils envoient à l'école, qu'ils adorent. Il te dit, mon enfant là, pourtant je l'aime bien, je l'ai inscrit dans un cours de dessin parce qu'il veut faire du dessin, mais là, il veut autre chose. Et pendant qu'il dit ça, il dit, toi, tu passes là comme un animal, il fait paf, il tire. Et là, je me rends compte que, évidemment, ce type qui est monstrueux à mort, qui est en train de tuer les gens, mais comme ça, en buvant du café, tout blabla, il n'a pas de cornes sur la tête. Il a une femme qu'il adore. Il a son gamin qu'il envoie à l'école. Il parle de sa mère qu'il adore. Et moi, il me tue comme une merde. Je ne comprends pas ça, parce que le plus simple, c'est de dire que c'est un monstre. Évidemment, c'est un monstre. Ah ben, c'est le même monstre qui a une chérie, c'est le même monstre qui est là avec la tenue de l'armée du pays ou qui fait ça. C'est le même. Rien à faire. Il me ressemble en tout et pour tout. Moi, j'avais ma chérie qui m'a tourné à Brazzaville, pareil que moi. J'avais une mère qui m'adore, pareil que moi. Et pareil, et ben, c'est lui qui tue. Je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, moi, je croyais que le monstre, c'était un peu ce qu'on racontait. Il est avec des cornes sur la tête, qu'il est différent de moi. Ah ben non, c'est toi. À un moment, il y avait un des gars qui me fixait, depuis que ça avait commencé à 5 heures du matin, qui me quittait pas du regard. À moi, je me suis dit, c'est clair que ce type-là se dit, je vais buter ce jeune homme-là. Il ne me quittait pas de regard. Tout le temps, toi, passe là, pouf. Et puis en plus, on était dans leur temps. On ne bougeait pas. C'est eux qui décidaient quand est-ce qu'ils nous tuaient, quand est-ce qu'ils nous libéraient. Et à un moment, autour de 12h, 13h, je n'avais pas la montre, je ne pouvais pas savoir, on était maigres comme ça, emprisonnés depuis longtemps dans la forêt. Mais vraiment, les photos, quand je suis sorti de la guerre, on m'a pris en photo, c'est vraiment textuellement les images que vous voyez des holocaustes. J'étais comme ça, je marchais avec un bateau, je fais 2 pas, je tombe, je crevais. 2 pas, je tombe. Et ce gars-là, autour de 12h, 13h, je le dis parce que le soleil était au zénith, quand il a fait « toi », c'est ce jour que j'étais mort. Le gars qui me fixait là avec sa barbe, dès qu'il a dit « toi », j'étais mort à la minute. Je n'entendais plus rien. Et là, ça m'a dit « toi », j'étais tombé, foutu. Et puis on m'a soulevé, je ne sais même pas qu'on m'a soulevé. Je me souviens simplement d'une image très brouillard comme ça, où le doigt faisait comme ça. Et le gars s'était approché, au fait, il était devant moi. C'était une maman qui m'avait soulevé.
Puis on me réanime avec quelques coups de baffe comme ça, papa. Et le gars me regarde et dit, toi, tu me connais. Je ne connaissais pas le gars. Je lui dis, non, je ne te connais pas. Et plus j'ai dit, non, je ne te connais pas, plus il est énervé. Là, je me souviens très bien, il a pris sa Kalachnikov, clac, clac, sélecteur ouvert, balle au canon. Là, il faut que je précise. C'était des cobras, pas des ninjas. Donc, les deux milices privées qui se battaient au Congo, il y avait les ninjas et les cobras. La différence avec les cobras, quand un cobra met sélecteur ouvert, dès qu'il a ouvert le sélecteur, il faut qu'il tire. Pour la simple raison, c'est qu'ils sont payés au nombre de cartouches. Tirer sur quelqu'un. Une cartouche leur coûtait 15 000 francs CFA, donc autour de 20 et quelques euros, 30 euros. C'est ça qu'ils sont payés. Donc 2 cartouches, le gars il a 60 euros. 3 cartouches qui rentrent dans le corps de quelqu'un, il n'a vu que 90 euros. Si tu sais que personne, c'est super. Il peut envoyer son enfant à l'école et payer une belle robe pour sa femme. Donc quand il met un sélecteur ouvert, pour lui, attends, il faut qu'il paye un jouet pour son gosse. Donc il va lâcher la balle. Dès qu'il a mis sélecteur ouvert, je me suis dit, je vais dire oui, je le connais, alors que je ne le connaissais pas. Il a dit, tu me connais, clac, clac. J'ai dit, oui, je te connais, alors que je ne le connaissais pas. Et là, le gars a sorti un truc que je n'avais pas compris. Il m'a dit, tu es comédien. J'ai dit, bah oui, je suis comédien. C'est pas toi qui joues au centre culturel français, parce qu'avant, je jouais beaucoup au centre culturel français quand j'étais à Brazzaville. Il dit, c'est pas toi qui joues au centre culturel français chaque fois. Je dis, oui. Il dit, la dernière pièce que tu as jouée, c'est la Malaventure de Kossi et Fouy. Évidemment, c'est la dernière pièce que je viens de jouer. Le gars connaissait mon CV. Le gars, il tuait des gens, mais il connaissait mon CV. Il m'avait vu jouer. Il dit, tu as joué la Malaventure de Kossi et Fouy, donc un excellent auteur togolais que je vous conseille. Puis avant la Malaventure, tu as joué le premier de Israël Horowitz il y a à peine 1 année et demie. Et évidemment, avant, j'avais joué la Malaventure de Kossi et Fouy. Il me dit, alors, le gars il me dit, alors, je te connais puisque je vais voir tous tes spectacles. Je te connais, donc tu me connais. Donc lui, il croyait parce qu'il était dans la salle et qu'il me voyait jouer, et qu'il me connaissait, qu'il venait voir mes spectacles, il croyait que moi, si je le voyais dans la salle et que je le connaissais. Là, le gars il me dit, alors qu'est-ce que tu fous là? Fous le camp. C'est pas pour les comédiens, fous le camp. Et pendant qu'il commence à me libérer, ses amis s'énervent pour dire, non, on va tous les tuer, c'est tous des laris, on va les massacrer. Le gars dit, non, il faut comprendre. Lui, c'est un pauvre comédien. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur une scène de théâtre, il raconte des conneries, le public est content, puis il rentre chez lui boire de la bière avec ses potes. Mais un type comme ça, on ne va pas le tuer. C'est gaspiller des balles pour rien. Discussion avec ses amis ont chargé, sélecteur ouvert, tous les deux sélecteurs ouverts, et tirent sur la jambe d'un de ses amis. Devant mes yeux, paf, le genou s'explose. Il dit, celui qui touche à mon comédien, il dit comme ça ses potes, hein, celui qui touche à mon comédien, je le tire sur le bide. Il me libère, et quand il me libère, je commence à retrouver le chemin de la forêt, sans savoir quel chemin me ramènera à la maison à Brazzaville. Et là, quand je commence à repartir, il m'attrape par la main, il me dit, hey, n'oublie pas, je t'ai libéré parce que tu es comédien. Alors tu restes comédien. Le jour où je te croise dans Brazzaville et que tu n'es plus comédien, je te tue. Parce que tu es mort ici sur la barricade. Donc, si tu es vivant, c'est parce que tu es comédien. Alors, tu restes comédien. Le jour où je te croise et que je n'es plus comédien, je te tue. Le gars m'a libéré comme ça. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé le chemin de Brazzaville. Et dès que je suis arrivé, malnutrué, tout HCR nous a pris pour nous nourrir, nous pomper l'oxygène, tout ce que tu veux, machin. Je me lève un matin, je vais au marché pour acheter des légumes et des fruits parce qu'on nous conseillait de manger fruits et légumes pour retrouver les vitamines et tout. Pendant que je suis au marché total de Brazzaville, je reçois une gifle là. Après les guerres, une grosse gifle. Je m'écrase au sol, en plein marché, et c'était une maman, une grosse maman du quartier qui m'avait giflé. Elle me dit, hey, toi comédien, qu'est-ce que tu fous là au marché à chercher des mangues? Va au théâtre. Nous, on a vécu la guerre ici, on en a marre. Maintenant, on veut que les gens jouent et qu'on retrouve la vie. Va au théâtre. Ataya. Bah, il est petit, hein, il ne dure pas. Alors, c'est Ataya Mokonji, un ami du Congo-Brazzaville avec qui on a vécu la guerre, qui est chanteur, slameur et comédien. Et donc, je l'ai invité parce que je l'aime bien. Comme Wajdi parle très bien de ses amis qu'il aime bien. Donc, c'est Ataya que j'adore bien. J'ai fait quelques 400 coups avec lui sur des lectures et tout, avec le festival qu'on a à Brazzaville. J'avais écrit un texte super pour lui et qui s'intitule « Un rêve au-delà », qui m'était demandé par De La Vallée Bidiefono, donc chorégraphe congolais, qu'il avait présenté au Festival d'Avignon en 2013 quand j'étais artiste associé. Je l'avais écrit au fait pour lui et De La Vallée s'en est servi. Et on a fait une performance il n'y a pas longtemps, donc du coup il va dire un bout de texte, juste quelques petites phrases de cette performance que j'ai écrite pour Papa Wemba et dont il porte la voix.
Et donc, on va juste dire ce petit bout de poème-là, et moi, je vais dire mon petit bout de poème aussi. Et puis, entre-temps, on va fredonner quelque chose. Voilà. Ataya, à toi. Si le ciel existe, ce sont les anges qui te fêteront. Et le temps qui passe à blesser les hirondelles. Mais ma douce est là, ma douce, mon cœur est là, fidèle jusqu'à la dernière heure, fidèle jusqu'au déclin de l'apocalypse, fidèle jusqu'à la clôture des âges, dans le silence des vaches qu'on retourne en machine et le ferment des coques métalliques qui ne chantent plus. Le silence des 4 heures du matin, le jour qui suspend la nuit juste avant que l'aube ne tombe. Le retour du Big Bang et toutes les matières se dissolvent en une seule et même molécule. Je salue le bras de la mort qui s'avance, un géant à 3 têtes, encastré dans un trapèze. J'allume son corps athlétique et voilà qu'il s'est avancé, sorti de l'ombre, prêt à se prendre une branlette de Goliath, car il ignore que je suis David et je m'élance ma pierre avec. L'ombre a le sourire efficace et la joie qui se défait. Mama Kumie Chikwamula Chirie Mama Nevu Kwamue Parlant de la vie, nous parlons du pays de la vie. C'est depuis le pays de la vie que nous parlons. Même pas peur. La mort a foutu le camp, même pas peur. Nous chanterons et danserons pour continuer le plus beau geste du monde, vivre. Rien ne nous écrasera et ne pourra abattre la force vitale qui s'émeut en nous. On respire, on cogite, on parle, on se marre, on boit des coups, on joue. On éduque, on enseigne, on saigne, on se soigne, on partage, on se met debout, on danse, on court, on s'assoit, on mange, on lit, on dort, on rêve les beaux jours, on fait l'amour, on se lave, on recommence et on refait l'amour et on se lave, on s'aime et on s'aime encore à la folie, on kiffe la live, on groove, on écrit, on ne perd pas la boule. Parce que nous sommes des hommes aspirant au noble statut d'être humain. Et tous les jours, nous nous déplaçons de quelques centimètres pour toucher le bonheur des étoiles. Nous sommes le droit à la pensée parce que nous l'avons créé et nous possédons cet énorme quota d'oxygène dans tout notre être. Vivre est notre raison. Vivons vie de joie et cœur de passe. S'embrasser les cœurs et se teinter les pommes, donner au jour le sourire comme fameux éclat du soleil, s'étendre dans le plaisir et souhaiter le bonheur des autres. Être heureux, oui, c'est déjà boxer la situation, car il nous faut encore et encore boxer la situation. Nous renaissons de nos cendres, phénix, chaque jour. Nous avons la magie de la chrysalide. Et notre plus bel or est notre amour du monde. Et jamais, jamais, jamais on nous l'arrachera. Pour le 13 novembre, Paris debout, dans son plus bel astre du jour, et paix dans les cœurs de tes fils qui s'endorment. Mama Bakichibanchi babuna